Chers collègues, chers tous, je voudrais d'abord commencer par remercier Madame Anna Panagopoulou qui est partie, qui s'excuse, mais je voudrais vraiment la remercier, directrice de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne, vraiment pour ses mots et sa présence ce soir. Et puis évidemment, Monsieur Bruno Bonnel, qui est arrivé avec une justesse, secrétaire général pour l'investissement France 2030. Merci beaucoup, cher Bruno. Merci aussi pour ces paroles. Alors, avant de commencer mon discours, certains m'ont consciencieusement remis des notes de ce qui s'est passé. Je voudrais rebondir sur ce que M. Bonnel, cher Bruno, a dit, parce que d'origine, avant d'être présidente, j'étais physicienne d'un de ces laboratoires, d'une de ces 4 chercheurs en HIC que je pense avoir reconnu. Et je voudrais vraiment m'associer à ce qu'il voudrait dire. Et puis peut-être rajouter une chose clé, évidemment tout ce qui a été dit, mais que pour l'innovation et pour la recherche, et connaissant bien, je pense, ces 4 chercheuses, ce qu'il leur faut aujourd'hui aussi, c'est du temps. Un temps à la fois long pour la recherche et un temps et une réactivité de tout ce qui les entoure courte pour l'innovation. Et je pense qu'avec cette double dynamique, cette double détente que l'on va savoir gérer aujourd'hui dans nos établissements, nos universités, nos organismes de recherche, même si elles ne verront pas peut-être la machine ou l'ordinateur quantique sur lequel certaines travaillent, elles verront quelque part une avancée pour le bien de la société, le bien de la science forte. Je voudrais vous remercier pour cet exemple très concret. Alors, cette semaine des régions innovantes d'Europe, qui se tient effectivement chaque année dans l'un des pays exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne, et donc actuellement la France, est vraiment devenu un moment clé, moment qui a été caractérisé par une implication forte des régions. On en a parlé avec l'innovation qui se fait dans le local, évidemment en considérant le régional et l'Europe, mais cette notion de proximité pour donner ces grandes orientations politiques de l'innovation et ce développement régional qui va ensuite essaimer et rayonner à l'international et à l'Europe. Les échanges de ces 2 jours, alors vous avez eu mieux que moi les rapports et des synthèses, mais ont permis particulièrement d'évoquer les spécificités de cette innovation de rupture par rapport justement aux innovations dites classiques. Et il a été en particulier établi que ce sont des innovations dont la diffusion remet en cause l'ordre établi du secteur, du marché dans lequel elles se déploient. Ces innovations vont aussi modifier profondément les usages et, bien que ça soit important, ce n'est pas qu'une question de tech aujourd'hui. Les échanges ont aussi permis d'identifier les éléments clés pour la diffusion de ces innovations, ceux qui sont connus et aussi ceux dont les écosystèmes auraient besoin en termes d'opportunités de financement, mais aussi de protection de propriété intellectuelle, industrielle et intellectuelle, de formation de talents pour que les compétences permettent une diffusion à grande échelle. Et ce qui est important, on en a parlé, ça a été redit tout à l'heure, l'acceptation sociale de ces innovations pour qu'elles soient appropriées, utilisées et en particulier en réponse aux grands enjeux. Cette conférence a effectivement soulevé la question essentielle du rôle stratégique de ces innovations pour le futur de notre Union européenne. Alors, au terme de ces 2 journées de conférences, d'ateliers, nous avons tous la certitude que ce ne sont ni les idées, ni les compétences qui manquent en Europe. Et je parle bien de notre Union européenne, notre Europe, car j'ai été frappée, et tout le monde dans mon équipe a été frappé par cette implication, votre implication de tous et toutes, aussi bien parmi les intervenants et les intervenantes qui ont beaucoup fait partager cette ambition de succès de l'Union européenne, mais aussi parmi les participants et les participantes qui sont venus chercher des idées, des contacts, de la proximité et de l'échange. Ce Wire, écosystème éphémère, a réuni des entreprises, des chercheurs, des acteurs des infrastructures publiques qui travaillent à soutenir ces innovations et nous a confortés dans la certitude que notre réussite à tous résultera de notre connaissance de nos richesses collectives. Alors je voudrais juste, pour finir, dire un mot parce qu'en 1945, les pères de l'Europe ont fait un fabuleux pari, que nous arriverons à construire une zone économique qui permette d'instaurer la paix en Europe. Cela aura été probablement une des plus belles réalisations du XXe siècle. Et aujourd'hui, au XXIe siècle,
on voit aussi combien cela est fragile. Je veux croire que cette conférence s'inscrit dans cet héritage pleinement pour penser à demain et à notre succession parmi nos jeunes et notre planète. Je fais donc le vœu qu'en 2022, que tout ce qui a été évoqué au cours de ces 2 jours nous permette à tous d'imaginer et de contribuer à construire une Europe de demain pour qu'elle offre à tous les citoyens européens de vivre dans une région libre où la liberté d'entreprendre fasse écho à la liberté académique pour contribuer à résoudre ces problèmes de la planète en s'appuyant sur les forces complémentaires du secteur public et du secteur privé. En créant ainsi les champions européens de l'économie de 2030, nous pourrons être le premier continent neutre pour le climat. Ce pacte vert pour l'Europe, ainsi que la réponse à de nombreux enjeux sociétaux pour l'avenir de nos sociétés, ne seront réalisables que grâce à l'avènement d'innovations de rupture que nous serons en mesure de déployer à grande échelle sur tous les territoires des pays membres et au cœur de ces régions européennes qui inventent, qui créent chaque jour, et ce grâce à tous les échelons de soutien à la création de ces innovations de rupture. Alors pour finir vraiment par rapport à ces 2 jours qui ont été riches, comme je l'ai commencé hier, je tiens à remercier à nouveau non seulement tous les oratrices et les orateurs qui ont participé et qui ont fait passer des messages forts, mais aussi réalistes et optimistes qu'ils nous ont fait partager. Je voudrais remercier, comme je l'ai fait, Madame Anna Panagopoulou et Monsieur Bruno Bonnel, vraiment de partager leurs expériences pour clore avec moi cette conférence. Et merci à Monsieur Bonnel de faire cet aller-retour, c'est important pour nous aussi. Merci aussi à Jennifer Becker, vraiment un grand merci Jennifer, qui aura été une maîtresse de cérémonie, à l'écoute et bienveillante, Monsieur Mathieu Rouault pour sa gestion précise et constructive de toutes nos séances plénières. Je tiens à remercier, même s'il n'est pas là parmi nous, il s'en excuse, Monsieur Romain Soubéran, directeur de l'école centrale Supélec dans laquelle nous sommes, pour son accueil et l'accueil de ses équipes. Je remercie évidemment les nombreux comités d'organisateurs à l'université, mais aussi au sein du ministère, à la PFUE sous la houlette de Monsieur Christophe Dessau, à la Commission européenne, l'équipe de Madame Magda de Carli, qui a dit aussi vient de nous quitter, le steering comité européen avec en particulier Madame Pirita Lindom, qui est la directrice d'IRIN, vraiment au cœur du sujet, et puis Monsieur Bruno Sportis, qui a été là hier avec nous, président directeur général de l'INRIA et membre de l'EIC, qui ont permis cette belle programmation de qualité. Un grand merci encore à l'équipe PREMC qui nous a aidés. Alors un petit clin d'œil, puisque cette équipe qui était là par les marchés publics, donc vraiment ouverture, mais qui a quand même été créée par un ancien élève de Centrale à l'époque, Sharif Boujima, donc je voudrais vraiment donner ce clin d'œil aussi, et qui nous a accompagnés pour l'organisation de ces 2 jours. Enfin, des remerciements chaleureux de ma part à toutes les équipes de l'université qui ont œuvré pour cet événement, soit pour que tout ça soit possible avec vous, la houlette, et je la remercie, elle est ici dans la salle, de Marie-Christine Henriot, mais aussi de Marion Ledévêque, de Virginie Paris, qui ont beaucoup donné et qui ont orchestré ça au niveau de l'université. Merci à elles. C'est un travail d'équipe. Je vous souhaite donc de bonnes visites demain, parce que vous n'avez pas fini dans les centres publics de recherche et développement de cet écosystème, de notre campus. Pour certains, un très bon retour. Je sais que vous êtes venus de loin. Et un grand merci à tous pour votre participation active et aux fruits que cela va donner. Merci à vous.